Elle est votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama et sur YouTube. C'est Yann Giano, le président du réseau d'agences immobilières La Forêt. Bonjour. Bonjour. Tous mes voeux. Merci également. Une bonne année 2026. Oui, après d'ailleurs une bonne année 2025 pour le marché immobilier parce qu'on a eu 3 ans de turbulence et le marché a enfin redémarré en 2025. On peut dire que l'ancien, ou pas d'ailleurs c'est une question, est sorti du marasme l'an dernier. Ça y est, la page est tournée. La page de la crise est tournée ou pas pour Sortie du marasme, je ne sais pas. En tout cas, on a retrouvé des volumes au niveau national, largement plus de 900 000 transactions. Donc on a retrouvé des volumes de transactions standards. Oui, après, en effet, une année 2023 particulièrement difficile et 2024 en demi-teinte. Donc ça va mieux. On ne va pas bouder notre plaisir sur le volume de transactions. Mais vous ne pourriez pas vous engager, entre guillemets, ou vous ne pensez pas en tout cas que la page de la crise immobilière pour l'ancien est tournée, parce qu'il y a toujours ce brouillard, cette économie instable, ce brouillard politique, ces incertitudes. Donc, Le marché va mieux, mais il ne va pas mieux pour tout le monde. À y regarder dans le détail, il est toujours extrêmement difficile pour les primo-accédants, celles et ceux qui veulent devenir propriétaires pour la première fois, et puis également pour les investisseurs qui se sont détournés au fil des années de l'investissement locatif, et ça pèse très lourd sur le marché locatif également. Et puis 2026, année d'élection municipale, d'ores et déjà année de campagne pour les présidentielles. Donc on va avoir le droit à notre lot de promesses tous les jours et toutes les semaines. Donc c'est intéressant, retour des primo-accédants, mais retour mesuré. Retour mesuré, on est passé quand même de 30% des ventes qui étaient réalisées au profit de primo-accédants en 2024 à 35% en 2025, donc c'est bien. Historiquement, on était plutôt sur 1 sur 2. Il faut comparer, en effet, avant crise, en 2019, on était à plus d'1 sur 2 primo-accédants dans un achat immobilier. Donc la faute à des taux d'intérêt, même s'ils se sont détendus, qui sont quand même nettement supérieurs à ceux qu'on a pu connaître avant crise. On empruntait à 1%, aujourd'hui on emprunte à un peu plus de 3%. Et puis il y a des banques qui sont très regardantes, très exigeantes quant au niveau d'apport. Sur les transactions, donc, 930 000 ventes d'après les notaires, en hausse de 11%. Vous avez fait mieux chez La Forêt ? On a fait un peu mieux que le marché. On a fait plus 16%, nous, de compromis. Nos agences sont bien équipées pour une reprise du marché, et c'est normal qu'ils surperforment. Et ça fait une part de marché de combien, d'ailleurs ? Ça fait une part de marché de 5% globalement au niveau national. Ouais. Est-ce que c'est vrai que les appartements sont plus recherchés que les maisons ? Alors moins vrai en 2025, la maison reste le Graal. De toute façon, pour le Français, la maison individuelle, ne pas avoir de voisins, avoir un jardin pour jouer au ballon avec ses enfants ou boire un verre dehors, c'est le Graal. Mais c'est vrai que dans un contexte d'inflation, sur les années 2023-2024, les maisons avaient été un peu boudées. Une maison, ça coûte plus cher à l'achat, ça coûte plus cher en entretien également. Et 2025, on voit le phénomène s'inverser, les Français de nouveau qui reviennent vers la maison dans le cadre des projets immobiliers qui se multiplient. Et sur les prix, Century 21 a parlé d'une hausse de 1,4% en moyenne des prix sur 2025. C'est ce que vous avez constaté aussi ? On est dans la même direction, légèrement supérieure. On est à 1,8% au niveau national. En effet, des prix qui se sont redressés, tant sur les maisons que sur les appartements. On est un peu au-delà de l'inflation, mais on est quand même on a tendance à suivre l'inflation, et je pense que ce sera le même cas pour 2026. Bon, les villes où les prix accélèrent, ou au contraire les villes qui sont encore dans le rouge. J'en ai noté certaines des villes où les prix accélèrent. J'ai vu des hausses de prix sur un an 2025 de plus de 10% sur Amiens, Mulhouse, Rouen, Reims, Metz, Annecy, Brest et Nîmes. Donc il y a des villes où on a des hausses à 2 chiffres. Il y a des villes, alors tout dépend de l'assortiment de ce qui a été vendu, c'est toujours la même chose. Si on vend des petites surfaces, les prix ont tendance à être pressurisés à la hausse. Si on vend des grands appartements ou des grandes maisons, on va avoir des prix qui se stabilisent, voire qui reculent légèrement. Mais étant donné qu'on a noté le retour des primo-accédants, donc par définition plutôt des petites surfaces, on voit beaucoup de villes orientées à la hausse ou en stabilité, mais globalement les taches d'huile ou les taches de léopard qu'on voyait par le passé se sont aujourd'hui généralisées. On a un marché globalement orienté à la hausse. Ensuite, pour les biens, c'est plus marqué pour les petites surfaces, c'est plus marqué pour les maisons avec 2 ou 3 chambres maximum que sur les grands logements qui nécessitent une enveloppe évidemment beaucoup plus importante. Et sur les villes, encore une fois, là, qui sont dans le rouge, j'ai vu des baisses de 1 à 2%, c'est pas non plus grand-chose, mais quand même, Nantes, Le Havre, Lyon, Bordeaux, des villes où ça baisse toujours.
Alors nous, on n'est pas nécessairement sur les mêmes tendances, notamment à Bordeaux. On est plutôt sur une hausse, mais là encore, tout dépend de l'assortiment qui a été vendu. On voit à Biarritz les prix qui continuent de reculer légèrement, mais je pense que l'année 2026 va remettre non pas les compteurs à zéro, mais toutes les villes à peu près sur un pied d'égalité. Tous les clignotants ne sont pas au vert. Clignotant orange, les délais de vente qui s'allongent. En quoi qu'est-ce que ça traduit d'ailleurs? Ben, ça traduit un attentisme des deux côtés, avec des vendeurs qui continuent de tester le marché en arrivant sur le marché avec des prix supérieurs à la réalité des transactions, qui corrigent au fil du temps, qui prennent leur temps, voire qui retirent leur logement de la vente lorsqu'ils pensent ne pas avoir ce qu'ils estimaient avoir, et puis des acquéreurs également qui, eux, vont tout étudier, les taxes de copropriété, les frais de la copropriété, la taxe foncière et l'évolution de la taxe foncière, les factures énergétiques évidemment, et puis les travaux de rénovation, être sûr de valider leur financement et de faire le bon achat. Donc on voit aujourd'hui que c'est très réfléchi de part comme d'autre. Ils sont à combien les délais de vente et de combien ils se sont allongés? Ils se sont allongés d'une journée, en fait, finalement. C'est autour de 100 jours, hein, c'est ça? En un an, c'est autour de 100 jours. On est à 99 jours, légèrement en dessous historiquement des 100 jours. On a connu des marchés beaucoup plus dynamiques. On était à 75 jours au niveau national. Donc, on voit quand même que la fluidité du marché qu'on a connu par le passé n'est pas totalement revenue. Puisqu'on parle du financement, Yann Géano, le gouverneur de la Banque de France disait en début de semaine que c'était le bon moment pour un emprunt immobilier avec un taux autour de 3,1% pour un crédit sur 20 ans. Est-ce qu'il a raison ou tort? Est-ce que le robinet du crédit est toujours bien ouvert en ce début d'année? C'est en tout cas emprunter entre 3 et 4%, c'est en tout cas totalement la normalité pour un crédit immobilier. On a été mal habitué, il faut comprendre qu'emprunter à 1%, ce n'était pas une situation normale. C'était une anomalie. Votre serviteur a aussi emprunté 1%, effectivement. On ne les reverra jamais, il ne faut jamais dire jamais. Je ne sais pas si c'est jamais, mais pas en tout cas dans les mois qui arrivent. Donc c'est une fenêtre de tir normale et on voit les Français. Pourquoi plus de transactions? Les Français ont vu que les prix entre 2023 et 2024 ont reculé de 7% au global au niveau national, que les taux d'intérêt sont passés de 4,2 à 3,1. Donc beaucoup en tout cas de feux sont au vert et on est aujourd'hui sur un marché qui est largement normalisé. Cette dynamique enclenchée en 2025, pour vous, elle va se poursuivre cette année ou pas? L'AFNAIM, qui est votre... Qu'on appelle ça le FNAIM? C'est pas le lobby, mais c'est le... C'est une fédération. C'est une fédération. Il y a une fédération dans notre secteur. C'est pas la plus grosse? C'est une fédération. Chacun a ses chiffres. On travaille en tout cas, oui, très, très, avec une grande proximité avec tous les syndicats et fédérations. Bien sûr. Ils attendent, l'AFNAIM attend 5% de hausse des transactions cette année. Vous êtes, s'il faut faire des conjectures, oui, ou à la fois sur prix et transactions? Non. Je pense que le marché va poursuivre son rebond sur les volumes. Nous, on est plutôt entre 2 et 4% de rebond, mais en tout cas, on est dans la même direction. Et on pense également que sur les prix, on va voir les prix continuer à se redresser, vraisemblablement autour de 2% pour les appartements et autour d'1,5% sur les maisons. Avec une épée de Damoclès, évidemment, sur cette situation politique qui n'a pas eu d'influence, en tout cas a priori pas trop en 2025, mais qui pourra en avoir cette année parce qu'il y a des échéances, il y a peut-être une dissolution, on ne sait jamais, s'il n'y a pas de budget, s'il est censuré. Alors la bonne nouvelle, c'est que les Français ont compartimenté leur projet de vie depuis un moment, puisque si on regarde vraiment, le marché immobilier a repris au milieu de l'année 2024. Donc, puisqu'on parle de dissolution, on était en pleine période de dissolution. Derrière, on a eu plusieurs gouvernements qui ont chuté, Barnier, Bayrou, et ça n'a pas empêché les Français de réaliser leur projet immobilier. Pourquoi? Parce qu'ils ont regardé les prix, ils ont regardé les taux, ils ont compris que la baisse de ces deux indicateurs, prix et taux, était derrière eux et que c'était justement une bonne fenêtre. Donc les Français se sont affranchis de la situation politique? Oui. Là, c'est la bonne nouvelle, en tout cas, de la situation politique nationale. On a les municipales qui arrivent et là qui concernent davantage les Français au local, avec peut-être là aussi des initiatives malheureuses attendues. Autant l'ancien rebondit, autant la crise du logement est toujours là, le marché du neuf est sinistré, le marché de la location, on ne l'a pas évoqué, mais aussi totalement grippé.
Oui, alors le neuf, c'est dramatique. En effet, on a vu beaucoup de promoteurs être obligés de mettre la clé sous la porte. On voit aujourd'hui une production de neuf qui est au niveau le plus bas. Et ça a un effet. Ça a un effet sur le parc immobilier qu'on appelle ancien, donc plus de 5 ans, qui n'est plus alimenté. Et ça a un effet sur le marché locatif aussi, puisque moins de neuf, moins d'investissement locatif et moins de solutions. Et donc les gens restent chez eux en locataire. Oui, alors bon, il y a eu pas mal de décisions avec beaucoup de contresens qui ont été prises sur ces dernières années. L'une d'entre elles, c'est l'encadrement des loyers. Ça fait plus de 50 ans qu'il y a des études qui sont produites dans le monde entier sur les effets de l'encadrement des loyers. Les conclusions sont toujours les mêmes. Une raréfaction de l'offre, une baisse de la qualité des logements. Pourtant, il y a beaucoup de pays dans le monde, il y a beaucoup de villes dans le monde qui pratiquent l'encadrement des loyers. Oui, enfin, les résultats sont tous les mêmes. Ça ne facilite pas l'accès au logement et ça ne facilite pas la mobilité, non plus mobilité professionnelle. Allez, merci beaucoup. Entretien avec vous, Yann Geno, président du réseau d'agences immobilières La Forêt, invité de la grande interview en direct sur Boursorama et sur YouTube. Merci à vous. Merci.